Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à la chaîne Learn French with Our Lower Root. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est les top 12 romans d'Alain Mabako. Alain Mabako est un écrivain contemporain qui doit être connu par tous les littéraires. Donc, l'objectif de cette vidéo est que, à la fin de cette vidéo, les apprenants doivent être capables de connaître les 12 romans d'Alain Mabako qui ont influencé la littérature africaine et aussi connaître le résumé de ces romans. Avant de parler des top 12 romans d'Alain Mabako, j'aimerais qu'on fasse connaissance à la personnalité d'Alain Mabako. Alain Mabako est un écrivain congolais. Il est né en 1966. Il a grandi avec sa famille. Dès son enfance, Alain Mabako aimait beaucoup lire et écrire. Il a étudié le droit en France, puis il est devenu professeur de français, professeur de la littérature aux États-Unis. Alain Mabako écrit des romans, des poètes et les essais. C'est un grand écrivain contemporain. Le premier roman dont j'aimerais parler est le roman Vers cassé. Le roman Vers cassé a été écrit en 2005. Si vous cherchez un roman qui brise les règles grammaticales, je vous recommande de lire le roman Vers cassé. Le roman Vers cassé ne respecte pas du tout les règles grammaticales. Dans le roman, l'auteur commence par une lettre majuscule et le roman se termine par un point. À l'intérieur du roman, il n'y a pas de point. C'est un roman unique. Dans ce roman, l'auteur raconte l'histoire d'un écrivain qui s'appelait Vers cassé. Vers cassé est le personnage principal. Il était chargé d'écrire la vie des personnages qui venaient dans le bar pour boire. Dans le roman, l'auteur parle des thèmes aussi comme l'identité, l'écriture et des complexités des relations humaines. Le deuxième roman dont j'aimerais parler est Mémoires d'époque épique. C'est un roman qui a été écrit en 2006. Ce roman n'est pas du tout mal à lire. Dans ce roman, Alain Mabako met en lumière les thèmes de l'identité, de la mémoire et de la condition humaine à travers une narration unique et poétique. Dans ce roman, l'auteur utilise les phrases et les expressions simples pour faciliter la compréhension de ce roman. Il utilise aussi une forme de monologue intérieur où le narrateur est un porc-pic. Il partage ses réflexions sur la vie, la mort et les relations humaines. Le troisième roman dont il est question est Black Baza. Black Baza est écrit en 2009. Dans ce roman, l'auteur parle d'un homme congolais qui vit à Paris. Il se nomme Fessolok. Il aime beaucoup porter les habits chers. Il parle de sa vie en France. Fessolok parle aussi de l'amour, du racisme et de la solitude. C'est un roman drôle et très intéressant. Ce roman critique les idées sur des Noirs et les étrangers qui vivent à Paris. Si vous cherchez un roman qui parle de la vie des migrants et leur intégration en France, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur ce roman. Le quatrième roman dont j'aimerais parler est Petit Piment. Petit Piment est un roman écrit en 2015, 7 ans après l'apparition de Black Baza. Dans ce roman, Alain Mabako rend hommage aux enfants africains qui peuvent se débrouiller sans l'aide de leurs parents. Il s'agit d'un enfant nommé Petit Piment. Il vivait à l'orphelinat. Après quelques temps passés à l'orphelinat, il fut l'orphelinat pour aller vivre dans la rue. Le pays était difficile, il y avait une autre dictature, il y a beaucoup d'injustices. Dans ce roman, l'auteur met la tristesse des jeunes enfants qui vivent dans la rue, mais ces enfants ont de l'espoir, car ils croient que l'avenir sera meilleur. Le cinquième roman dont j'aimerais parler dans cette vidéo est Lumière de Point Noir. Lumière de Point Noir a été écrit en 2013. Dans ce roman, l'auteur utilise l'opportunité de parler de l'humain, de parler de son enfance agréable. En effet, l'auteur a passé son enfance au Point Noir. Je vous conseille de lire le roman pour avoir une idée de l'enfance d'Alain Mabako. Dans ce roman, l'auteur décrit la ville, les gens et la culture congolaise d'une manière poétique. C'est un récit personnel qui évoque des souvenirs d'enfance d'Alain Mabako et des relations familiales. Ce roman est une évocation de la richesse culturelle africaine.
Le sixième roman dont j'aimerais parler dans cette vidéo est Bleu, Blanc, Rouge. Bleu, Blanc, Rouge a été écrit en 1998. Si vous cherchez un roman qui parle de l'immigration et l'intégration des migrants africains en Europe, je vous conseille de lire le roman Bleu, Blanc, Rouge. Dans ce roman, l'auteur parle d'un jeune Congolais nommé Massa Massa. Il rêve d'aller en France à la recherche de l'Eldorado. Il pensait que la France c'est de l'Eldorado. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il est arrivé en France, il était déçu par la situation précaire des migrants africains. Le septième roman dont j'aimerais parler est Les cigognes sont immortelles. C'est un roman écrit en 2018. Dans ce roman, Alain Mabakou parle de la vie des gens, des histoires des Africains. C'est une opportunité pour découvrir la vie des Africains. Dans ce roman, il explore les thèmes comme l'identité, de la mémoire. Il rencontre aussi la vie de plusieurs personnes et les expériences. Cela nous permet de réfléchir sur la manière de vivre des Africains et de connaître la culture africaine. Le huitième roman dont il est question aujourd'hui est Demain j'aurai 20 ans. C'est un roman qui a été écrit en 2010. Ce roman met en lumière les thèmes de l'adolescente, de l'identité et de la recherche de soi. C'est une œuvre de la jeunesse qui invite les jeunes à lire les romans. Le titre fait référence à l'attente et l'impatience de grandir. Donc c'est un livre pour les jeunes et les jeunes sont appelés à lire ce roman pour leur développement intellectuel. Le neuvième roman dont il est question aujourd'hui est African Pichot. Il est écrit en 2003. Alain Mabakou développe les thèmes de l'identité, la violence et la société africaine contemporaine. Dans ce roman, Alain Mabakou parle des réalités complexes de l'Afrique moderne, offrant une perspective nuancée sur les expériences des jeunes dans ce contexte. Alors, ce roman est un roman d'un jeu. Je vous invite les jeunes à lire ce roman pour découvrir le contenu de ce roman. Tais-toi et meurs est le 10e roman dont j'aimerais parler aujourd'hui. J'aime beaucoup ce titre, Tais-toi et meurs. Ce roman est plein de surprises. Dans ce roman, Alain Mabakou rencontre les histoires de la violence, de la société et de l'humanité. C'est une œuvre qui aborde des sujets complexes et sombres ou font une réflexion profonde sur la condition humaine. Le 11e roman est beaucoup récent. Il est écrit en 2023. C'est notamment le roman Lettre à un jeune romancier sénégalais. Lettre à un jeune romancier sénégalais est un roman qui prend la forme d'une correspondance fictive ou réelle entre l'auteur et un jeune écrivain. Dans ce cas, le dessinateur est un jeune romancier sénégalais. L'auteur parle des thèmes de l'écriture, de la littérature, de l'identité culturelle. Alain Mabakou partage sans doute ses expériences et donne des conseils aux jeunes écrivains sur la manière d'écrire un roman pour que ça soit unique. Le 12e roman est Cette femme qui nous regarde, Angela, Amérique et moi. Ce roman va être apparu à la fin de ce mois, c'est-à-dire août 2025. J'ai mentionné ce roman parmi les top romans de Alain Mabakou parce que je suis convaincue que ce roman sera acceptable par la société et lu par les lecteurs contemporains. Alors, apprêtez-vous pour acheter ce roman et pour lire ce roman. Question au choix. Si vous êtes prête, je suis prête. C'est parti. Qui est le narrateur principal dans Vers cassé? A. Un policier. B. Un professeur. C. Vers cassé. La réponse est Vers cassé. Dans quel roman un porc épique raconte ses souvenirs? A. Vers cassé. B. Mémoire de porc épique. C. Petit piment. La réponse est Mémoire de porc épique. Quel roman se déroule dans un bar de Brazzaville? A. Petit piment. B. Vers cassé. C. Black Bazaar. La réponse de cette question c'est Vers cassé.
Quel est le premier roman publié par Alain Mabakou? A. Vert cassé. B. Petit piment. C. Bleu, blanc, rouge. La réponse est C. Bleu, blanc, rouge. Dans Black Bazaar, le narrateur est A. Un musicien. B. Un stylistique africain à Paris. C. Un footballeur. La réponse de cette question est un stylistique africain à Paris. Lumière de Pointe Noire est un livre A. Comique. B. Historique. C. Autobiographique. La réponse est autobiographie. On continue. Quel roman parle d'un jeune homme obsédé par un tueur en série? A. Bleu, blanc, rouge. B. Mémoire de porc épic. C. Africain Pichot. Quelle est votre réponse? La réponse est Africain Pichot. Dans Petit Piment, le héros grandit dans A. Une plantation. B. Une prison. C. Un orphelinat. Quelle est votre réponse? La réponse est un orphelinat. Grosso modo, nous avons parcouru les 12 romans d'Alain Mabakou qui ont été lus au niveau mondial. Ces romans ont permis à Alain Mabakou d'être connu sur le plan international. Je sais que l'écrivain ne va pas s'arrêter sur son dernier roman car c'est un écrivain courageux, travailleux et dynamique. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager et de l'aimer. Cela me fera assez du bien. Merci et au revoir.